Il est 4 heures, alors je pars ça. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une heure très, très, très chargée, mais j'espère bien remplie de belles nouveautés pour vous. Je vous propose donc en rafale de voir avec vous toutes les nouveautés. Par souci de temps, je vais garder les micros fermés si ça vous convient. J'ai ma collègue Chantal qui pourra vous aider à fermer votre micro si vous avez oublié de le fermer. Mais personne ne fait ça. On a tous fermé nos micros. Je vais vous inviter par contre à me donner de la rétroaction, de vos commentaires, vos réactions avec tous les petites réactions qu'il y a en bas. Bombardez-moi de confettis, de cœurs et autres dès que vous aimez beaucoup la nouveauté. Ça va aller, je vais être distraite probablement à regarder qu'est-ce que vous aimez le plus. Je commence donc par me présenter. Il y en a plusieurs qui me connaissent, mais ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra Coutelet. Je suis à la base une enseignante d'anglais langue seconde. J'ai fait le saut ensuite en conseillance pédagogique et maintenant, je donne de la formation, dont de la formation avec la super équipe de Google. J'ai la chance de collaborer régulièrement avec eux. On a d'ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'on a Rachel Solomon qui peut dire bonjour dans les... Ah, elle me dit bonjour avec un cœur, voilà, qui est avec nous. La rencontre est enregistrée. La présentation, vous allez la recevoir aussi. Il y en a qui vont arriver en retard. Il y en a qui vont devoir nous quitter. Il y en a qui vont cuisiner en même temps. Il y en a qui sont dans leur voiture, qui vont manquer peut-être un petit bout. Regardez en avant et conduisez prudemment, s'il vous plaît. Vous allez voir, je suis en mode Roadrunner. Il y en a beaucoup. J'ai probablement beaucoup trop de diapos, mais je n'étais pas capable de faire des choix. Il y a trop de belles nouveautés à vous présenter. Mais à la suite de la rencontre, soit ce soir, soit demain matin, donnez-moi un petit moment pour tout mettre ça en place. Vous recevez l'enregistrement, vous recevez le support de présentation aussi. Donc, vous allez pouvoir retourner voir plus tranquillement. Ce sera d'ailleurs sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez ralentir mon débit de parole si vous voulez, puis me faire parler plus lentement. Il n'y a pas de souci. Vous allez recevoir aussi dans la présentation, il y a plusieurs liens cliquables. Il y a le lien justement du blog avec toutes les annonces aussi, plein de captures d'écran et autres. Et donc, moi, je pars ça, si ça vous va, en rafale, les nouveautés. Avant de partir ça, je vais vous inviter à nous suivre sur le groupe GEG Québec, dont Chantal, présentement, je vois sortir son téléphone. Si vous n'êtes pas membre, allez nous ajouter. Chantal va vous ajouter immédiatement dans le groupe. On est déjà 1200 membres, Chantal, cette année. Notre objectif, on sera en 1500. On essaie ça, donc passez le mot. On y partage beaucoup de nouveautés. Je me tiens à jour le plus possible sur quand est-ce que ça sort parce que là, vous allez voir certaines diapos qui vont dire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines que c'est à venir. Puis là, vous allez dire, maman, mais moi, je veux la date. Des fois, je n'ai pas la date exacte, mais la minute que je suis au courant que c'est sorti, vous allez le recevoir dans le groupe GEG Québec. Je le publie à chaque fois. Donc, je vous invite à nous rejoindre de ce côté-là. Je commence avec un petit rappel Gemini. Je ne sais pas si vous avez remarqué mon super chandail de Gemini. J'ai fait exprès de porter mon chandail de Gemini. Donc, en rappel, Gemini pour l'éducation, on a un outil qui a une protection des données qu'on appelle de niveau entreprise. Ça veut dire qu'on n'utilise pas les données pour l'entraînement. Elles ne sont pas révisées non plus par des humains chez Google. Rachel ne va pas aller voir tout ce que vous demandez à Gemini, promis. Ils ont d'autres choses à faire, comme nous pondre 100 000 nouvelles nouveautés. Vous avez aussi une expérience qui est gérée par vos services informatiques. Donc, toutes les protections que vous avez besoin pour vos comptes sont en place. Des limites beaucoup plus élevées de demandes de toutes sortes. Donc, vous n'allez pas arriver, Gemini va vous dire, ça suffit pour la journée, Chantal, laisse-moi tranquille. Tu as atteint ta limite, donc des limites beaucoup plus élevées. Vous avez des modèles Gemini 3 Pro, Gemini Flash, très performants.
le Nano Banana Pro. Est-ce qu'on peut mettre des pouces en l'air si on a fait des images avec Nano Banana Pro récemment? J'en ai fait une aujourd'hui pour la semaine des enseignants. Bizarrement, Gemini pense que la job des enseignants, c'est beaucoup de pointer des choses. Donc, j'ai bien des images d'enseignants qui pointent. Donc, je ne sais pas si pointer fait partie de notre développement professionnel. Mais bon, créer des super images avec Nano Banana Pro. Une nouveauté qui est déjà disponible depuis quand même un certain temps, c'est la création de présentations avec Gemini. On peut donc donner des documents, donner une consigne, une requête à Gemini et avec le mode Canvas, à ne pas mélanger avec Canva, qui est un autre outil complètement, le mode Canvas va vous créer une présentation qui s'exporte ensuite dans Google Présentation et peut se modifier. Donc, une petite nouveauté dont je me sers de plus en plus. Si on aime, on met des cœurs, des pouces, des confettis. Je veux voir quelle nouveauté va générer le plus de réactions. Donc, ça, on semble aimer beaucoup. Une autre petite nouveauté va vous permettre de vérifier si l'image ou la vidéo que vous voyez passer a été générée avec Gemini. Donc, si elle a été générée par Gemini, on peut demander à Gemini d'identifier et de me dire si cette image-là a été générée avec l'IA. Donc, un peu un détecteur. Non, je n'ai pas de détecteur de travaux d'élèves, mais j'ai un détecteur d'IA pour l'image et pour la vidéo. Donc, intéressant de savoir que ça existe. Celui-là, je vous parle la vidéo. Certaines de mes vidéos, les démos sont en anglais. Je m'excuse, temps requis pour tout mettre en français. J'en ai mis en français quand je pouvais. Celle-là est en anglais, mais je vous la montre rapidement. La recherche approfondie dans Gemini permet maintenant, si c'est activé bien sûr de votre côté, d'inclure plusieurs éléments, dont nos courriels, notre drive. Donc, on peut lui demander de faire un rapport de recherche en allant chercher les informations qui sont dans notre suite d'outils Google Workspace, très pratique pour se faire un rapport de recherche à partir de toutes nos notes, par exemple, qui pourraient se trouver. Donc, ça, c'est nouveau aussi, déjà disponible. J'attire votre attention d'ailleurs sur quelques petits éléments dans ma présentation. En haut de l'image, vous avez disponible maintenant ou à venir ou dans les prochains mois. Donc, quand vous allez retourner, vous allez pouvoir savoir si c'est déjà dispo puis vous pouvez le tester ou si ça s'en vient. Et vous regarderez en bas à gauche, je vous ai toujours écrit si c'est dans toutes les éditions, si c'est disponible partout, parce que des fois, il y a quelques petits éléments, pas mal tout ce que je vais vous proposer est disponible partout, mais des fois, disponible en anglais seulement pour le moment, en français à venir, ça va être indiqué. Si c'est la version Éducation Plus, par exemple, que vous avez besoin, eh bien, ça va être clairement indiqué en bas aussi. Donc, je vais essayer de le dire à chaque diapo, mais sachez que c'est écrit aussi de ce côté-là pour savoir si vous y avez accès. Je l'ai ajouté parce que je sais qu'il y a plusieurs milieux qui utilisent Moodle. Donc, il va être possible d'utiliser autant Gemini que Notebook LM dans l'environnement Moodle. Ça, c'est à venir. Donc, je sais qu'il y en a qui l'utilisent, par exemple, en formation professionnelle ou autre. Donc, je trouvais ça intéressant de savoir qu'on va pouvoir utiliser nos outils de Gemini dans Moodle. Ah, j'ai des cœurs, donc il y en a que de combiner les deux, on aime ça. Ah, Dominique Gagné est ici, donc Gemini dans Moodle, Dominique. Je veux plus qu'un cœur et un pouce de ta part, s'il te plaît. Donc, voilà. On passe à Notebook LM. Est-ce que je peux avoir des cœurs si Notebook LM est dans nos coups de cœur? Moi, je ne peux pas faire des cœurs, mais j'en ferai une tonne. C'est pas mal un de mes outils préférés. Donc, il me manque Rachel, il me manque un chandail Notebook LM aussi. Donc, voilà. Notebook LM, quelques nouveautés. La première qui est déjà disponible depuis cette semaine, vous pouvez, dans Gemini, là, vous allez me dire, tu me parles de Notebook LM, mais là, tu me reparles de Gemini. Mais on peut, dans Gemini, ajouter Notebook LM comme étant une source pour aller poser nos questions. Ce qui est chouette, c'est que pour Gemini, vous pouvez toujours ajouter jusqu'à 10 sources pour pouvoir le faire travailler à partir de vos sources. Et là, ça veut dire 10 notebooks et vos notebooks peuvent contenir jusqu'à 50 sources. Donc, imaginez le nombre de sources que je peux donner à Gemini pour pouvoir, par exemple, faire des plans de cours, me générer des activités ou autres. Donc, vous allez le voir, on peut attacher maintenant Notebook LM et nos blocs-notes dans Gemini.
Vous avez aussi, qui est disponible maintenant, je ne sais pas si on l'a testé, mais la possibilité de créer des infographies dans Notebook LM. Donc, vous allez voir ça dans le studio et vous allez pouvoir générer des infographies. L'infographie qui est là a été générée avec Notebook LM. Donc, c'est disponible. Vous voyez en bas aussi un petit picot disponible 18+. Je vous ai mentionné aussi sur les diapos quand c'était disponible seulement pour les enseignants. Si ce n'est pas indiqué 18+, ça veut dire que les élèves ont accès aussi à cette fonctionnalité-là. Et ça, c'est disponible pour tous. Il est aussi possible de transformer nos données dans un notebook LM en présentation. Pour le moment, les présentations, c'est une espèce de diaporama en PDF. Vous le voyez à l'écran rouler, qu'est-ce que ça a l'air. On peut le personnaliser, le petit crayon dans Notebook LM est votre meilleur ami pour aller personnaliser la création, aller fouiner qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans les options. Vous pouvez lui donner un code de couleur. Vous pourriez lui parler d'un style d'illustration que vous recherchez. Donc, sinon, si on clique, il va y aller lui-même générer la présentation, mais ça se trouve dans le studio et on peut générer le tout. Il y a un outil pour le présenter à partir de Notebook LM, donc on peut avancer notre présentation pour s'en servir comme outil de présentation, mais on peut aussi le télécharger et partager le tout. Pour le moment, PDF, qui sait dans les semaines à venir ou demain matin, parce que c'est comme ça avec les nouveautés Google, il y en a des nouvelles tout le temps. Vous avez aussi une option qui est nouvellement disponible qui transforme vos informations en tableau de données. Donc, on peut partir d'un paquet de sources, il va extraire tout ce qui est des données, vous les mettre sous forme de tableau. Ça peut être intéressant aussi. Je vois Laurie dans mon écran avec des travaux universitaires. Ça peut être super chouette pour sortir des données. Mais je pense à Chantal en univers social aussi, sortir des données de texte, de date et autres. Ça peut être très intéressant pour présenter l'information différemment. On passe maintenant à Gemini, mais dans votre suite d'outils Workspace et quelques nouveautés. Celle-là, pour un peu pour tout le monde et certaines dans Éducation Plus et Teaching and Learning. La version Gemini dans Workspace sera disponible. J'ai reçu cet après-midi le petit avis de blog que c'est en déploiement. Donc, vous allez le voir dans les prochaines semaines. Il y en a qui m'avaient écrit pour me demander c'est quand, c'est quand. Donc, mois de février, là, c'est pas mal là. Vous savez qu'il y a toujours deux moments de déploiement selon ce qu'on a choisi dans votre console. Il y a toujours deux dates, le rapide et l'autre qui est plus général. Ça me parlait d'aujourd'hui comme déploiement, mais jusqu'au 24 février pour certaines personnes. Donc, ça se peut que ça prenne quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, d'avoir Gemini dans Workspace? C'est que vous allez avoir, on commence par Google Documents. Vous allez avoir un petit panneau latéral dans Google Documents où Gemini va être présent. Je vous rappelle pour Teaching and Learning, Éducation Plus pour ce volet-là. Et vous allez pouvoir interroger Gemini sur le document, lui faire générer une image que vous allez pouvoir ensuite glisser, déposer dans le document. Donc, vous avez Gemini qui interagit avec votre document. En plus, vous allez avoir des options, vous les voyez là en très petit à l'écran, mais des options pour reformuler le texte, pour écrire du texte. Donc, Gemini intégré. Et j'attire votre attention sur le 18+, c'est pour les enseignants, pour cette fonctionnalité-là, donc dans Google Documents. Celui-là, moi, je l'ai depuis quelque temps et c'est pas mal un de mes chouchous, Gemini dans Formulaire. Donc, vous avez une page d'accueil dans Formulaire où vous allez décrire à Gemini ce que vous voulez comme création de formulaire. Vous pouvez y attacher des documents et il va vous créer le formulaire par la suite, qui, bien sûr, peut être personnalisé. On peut changer le modèle, changer tout, mais on va textuellement lui expliquer « Je veux un formulaire pour telle raison ». Attache le tout, voici les questions que j'avais préparées pour mes élèves, par exemple, et là, il va me pondre le formulaire. Donc, un autre bel ajout, Gemini dans Google Formulaire. Oups, est-ce que j'ai… Oui.
Celui-là n'est pas Gemini, mais je vous le montre pareil. Il est disponible depuis quelques temps, mais je le sais que c'était une demande fréquente. Il est maintenant possible de fermer le formulaire. Vous allez me dire, on pouvait déjà fermer le formulaire, mais il fallait y aller manuellement fermer le formulaire. Maintenant, je peux le fermer par date, donc dire à partir de telle date, je ferme le formulaire, mais il est aussi possible de le fermer par nombre de réponses. Donc, on fait des inscriptions à un dîner pizza, on a 50 places. Bien, à 50 places, il va se fermer et arrêter d'accepter des réponses. Donc, je pense que c'était quelque chose qu'on demandait dans le formulaire depuis longtemps. Donc, pas de Gemini ici, là, j'en conviens, mais je triche et je vous ajoute cet élément que je trouvais pertinent dans Google Formulaire. Vous avez aussi Gemini dans Google Vids. Est-ce qu'on a des amateurs de vids de votre côté? Je veux des pouces si c'est le cas. On a plein de cœurs tout à coup. Donc, Gemini dans Google Vids va vous permettre de demander à Gemini de façon textuelle, là, de décrire ce que vous voulez comme vidéo et il va générer une trame. Vous le voyez un petit peu à l'écran, il va générer le tout. Bien sûr, tout ça est modifiable par la suite. Il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées avec cette option-là, des avatars qu'on peut utiliser pour créer des vidéos. Donc, à explorer. Je vous en ai mis une pour dire qu'il y a plein de Gemini dans Google Vids, mais ça va être à aller explorer. Si vous avez Teaching and Learning, Éducation Plus, Google Vids vient de se bonifier. Oui, bien sûr, 18+. Merci Chantal de le préciser. Pour le moment, on s'entend qu'on garde ça pour créer des vidéos pédagogiques pour nos élèves. Et Vids, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est un nouvel outil qu'on a depuis quelques temps de création de vidéos. C'est assez récent, mais on l'a depuis un petit moment. En français, dans Vids, oui, on interagit en français. Je vous ai mis à côté ici là, les langues disponibles, mais à chaque fois, je vous le mentionne à gauche si c'est en français. Je vais le dire si c'est en anglais uniquement. Donc oui, disponible en français de ce côté-là. Et pour les amateurs, je sais que Lynne-Marie est dans la salle, les amateurs de feuilles de calcul, Gemini dans feuilles de calcul. On va donc pouvoir interroger Gemini sur notre tableau de données, lui demander d'extraire, de faire, par exemple, des analyses et tout. Donc, est-ce que j'ai d'autres amateurs de feuilles de calcul? Stéphane, je n'avais pas vu Stéphane. Donc, on a des amateurs de Gemini dans feuilles de calcul. Vous allez adorer tous ceux qui adorent les tableurs, pouvoir questionner Gemini de ce côté-là. Celui-là est disponible pour tous. On a Gemini dans Gmail. Donc, si vous utilisez Gmail dans votre compte éducation, on va avoir Gemini qui va nous aider à raffiner nos messages, à raccourcir nos messages. Si vous êtes comme moi, vous vous épanchez pendant beaucoup trop longtemps dans vos messages courriels, Gemini nous aide à être plus concis de ce côté-là. Vous pouvez lui demander de vous aider à formuler, par exemple, un message. Donc, Gemini dans Gmail. Celui-là disponible pour toutes les éditions. Bien sûr, encore, on a le 18+, c'est pour les enseignants de ce côté-là. Google Classroom, est-ce qu'on a des amateurs de Google Classroom ici? On n'a personne qui utilise ça, bien sûr. Je sens que celui-là, on va avoir plusieurs demandes. Donc, plusieurs belles choses qui s'en viennent. Et là, on vient de me poser la question, c'est en français aussi, tout le reste en français, celui-là en anglais. Puis je vous les montre pareil parce que j'ai comme l'impression que ça va se déployer en français éventuellement. Puis je trouve ça vraiment intéressant de vous montrer ce qui s'en vient. Alors, il va être possible, vous allez le voir à l'écran, d'appeler Google Classroom. Avec le A commercial, vous pouvez appeler toute la suite d'outils Workspace. Mais Classroom va être inclus dans les questions qu'on va pouvoir poser à Gemini. Je vais pouvoir lui demander d'analyser, par exemple, les derniers travaux que j'ai donnés, mais aussi lui demander de l'aide pour rédiger les consignes d'un travail. Donc, il va comprendre mon environnement Google Classroom. Donc, le petit A commercial Classroom qui s'en vient, qu'on va pouvoir intégrer à Gemini. Donc, Gemini va venir nous aider de ce côté-là avec Classroom. Un autre qui est disponible en anglais. Est-ce que j'ai des profs d'anglais dans la salle? Des fois, vous allez adorer celui-là. Donc, Monica, super, oui. Donc, je vois Sarah aussi. Je vois plusieurs personnes qui vont aimer le prochain. Donc, la possibilité de créer une leçon audio. Pensez au balado que vous avez dans Notebook LM. Mais là, cette fois-ci, disponible directement dans la suite d'outils de Gemini parce que quand
quand on bascule en anglais, merci Lynne-Marie, je sais que j'ai le droit de respirer, ça va bien aller. Si je respire trop, je vais tousser. Fait que ça, c'est pas une bonne chose. Vous allez, je vais vous casser les oreilles. Quand on bascule en anglais dans notre Google Classroom, on a des outils Gemini qui sont disponibles, qui sont vraiment chouettes. Hello. Today we Qui are going to nous aident. dive into the world of Et ancient Greek celui-ci philosophy nous permet and learn de about créer 3 incredible. une leçon à l'audio. On lui donne des objectifs, on sélectionne les personnages et va nous sortir là, la retranscription. Donc, on va pouvoir voir avant de partager l'audio, mais on peut présenter le tout de façon audio. Donc, je trouvais ça très chouette à vous montrer. Rachel, on a tous très hâte que ce soit disponible en français et je sais que Rachel travaille très fort là-dessus. Mais pour les profs d'anglais, ben, testez le tout. Vous serez ensuite nos mentors pour nous montrer les meilleures pratiques avec les outils de Gemini dans Classroom. On pouvait déjà partager, si bien sûr Notebook LM et les GEM de Gemini sont ouverts au niveau des élèves, on pouvait les partager avec les élèves et les joindre dans un devoir. Donc, vous avez peut-être remarqué là, dans vos classrooms les petits onglets pour pouvoir attacher un bloc-notes de Notebook LM ou encore attacher un GEM. Pour ceux qui me regardent en disant « Mais qu'est-ce qu'elle veut dire un GEM? » Bien, je vais vous inviter à aller voir, je ne sais pas si Chantal, tu veux aller mettre le lien dans le clavardage de J'aime la pédagogie. Donc, un site où on répertorie des GEM qui ont été créés par des enseignants. Donc, si vous voulez aller les voir, sur le site, vous pouvez les tester, mais vous pouvez aussi vous faire une copie. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du GEM en question, le modifier à votre guise pour pouvoir le réutiliser. Les GEM, c'est un peu, on encadre Jérémy, on encadre Gemini. J'encadre pas, là, c'est mon gars Jérémy, ça marche pas, je l'encadre plus à l'âge qu'il a. Donc, on encadre Gemini dans des instructions qu'on a données. Et si c'est ouvert, Stéphane me dit, c'est bloqué chez nous pour les moins de 18 ans, mais si on ouvre aux élèves, ça se partagerait avec les élèves. Sinon, on peut toujours se faire des GEM pour nous-mêmes de notre côté. Donc, j'aime la pédagogie. Vous pourrez aller vous inspirer de différents GEM. Pourquoi je vous parle de GEM et que je vous parle de partager ça? Mais parce que si on le partage avec les élèves, ce qui s'en vient, ça va être un tableau de bord un coup que je vais l'avoir partagé qui va me donner des informations sur ce qui s'est passé avec le GEM que j'ai partagé avec mes élèves ou mon notebook, de mon bloc-notes de Notebook LM que j'ai partagé. On va donc pouvoir voir l'usage, qui l'a utilisé, qui ne l'a pas encore utilisé. On va voir les questions fréquentes qui ont été posées à l'outil. J'attire votre attention sur le fait que c'est disponible pour Teaching and Learning, Éducation Plus de ce côté-là. Et bien sûr, il faut qu'on puisse l'utiliser avec les élèves pour que ça recueille le tout. Mais dans Google Classroom, pour Notebook LM et pour Gemini, les GEM qu'on partage, on va avoir une rétroaction. Moi, ça, c'était très, très contente de voir ça arriver, de pouvoir nous donner une idée, par exemple, c'est quoi les questions que mes élèves ont posées aux citoyens de la Rome antique dans le GEM créé par Chantal, par exemple. Ben, c'est quoi les questions fréquentes qu'ils ont posées à ce personnage-là pour pouvoir faire un retour en classe par la suite. Donc, on aime ça. Une autre qui est disponible, qui s'en vient, j'ai testé dans mes comptes, fait que certains sont peut-être en déploiement, c'est la possibilité d'importer n'importe quelle grille et qui va se convertir dans Google Classroom. Donc, je vous montre à l'écran ce que vous allez voir arriver. Je ne pouvais pas prendre de capture d'écran, il n'était pas arrivé pour moi encore, mais un petit bouton qui s'en vient, qu'on va pouvoir dire, ben moi, j'ai une grille, mais elle est sous forme de PDF, par exemple. Au lieu d'avoir à tout retaper pour créer la grille dans Classroom, il va importer les informations et va nous l'ajouter directement. Donc, pensez à toutes les grilles qui traînent un petit peu partout qu'on aurait, ça va être converti sans que vous ayez à faire une tonne de copier-coller. On aime ça, sauver des minutes ici et là. Ces minutes-là sont très précieuses. Une autre qui s'en vient en anglais et qui est à venir dans les prochaines semaines,
Puis là, vous allez dire, elle est tannante avec ses affaires en anglais, mais je veux vous montrer que ça s'en vient, puis qu'éventuellement, on va avoir ça en français aussi. C'est Gemini qui va nous aider avec notre rétroaction dans les travaux. Donc, vous allez voir dans le mode correction des travaux, il va nous suggérer une rétroaction dans un panneau latéral à droite et on va pouvoir décider de modifier, bien sûr, la rétroaction proposée. C'est toujours l'enseignant qui a le droit de regard sur ce qui est partagé de ce côté-là, mais une espèce d'assistance à la rétroaction qui s'en vient dans les versions Teaching and Learning Éducation Plus en anglais pour le moment. Donc, encore une fois, je pense à Sarah, à Monica qui vont pouvoir nous tester ça puis nous partager leurs bonnes pratiques. Vous donnerez la prochaine formation pour nous quand ça arrivera en français. Ça sera merveilleux. Donc, obtenir des suggestions pour les travaux avec tout ce qui est remis dans Google Doc, là, dans l'environnement de correction. Et ça, êtes-vous prêts? C'est probablement ma nouveauté préférée. Chantal le sait, je tapais des mains et je chantais tout seul chez nous quand j'ai vu la nouveauté. Donc, la possibilité de rétroaction à l'audio et en vidéo un peu partout dans Google Classroom. Donc, je vous montre les différentes possibilités, autant en passant pour les enseignants que pour les élèves, celle-là. Vous allez voir, je vous montre en petite démo. J'ai vu passer que c'est en déploiement, là, on devrait l'avoir éventuellement. Je n'ai pas la date exacte, mais surveillez ce nouveau bouton. Ici, je suis dans mon fil d'actualité. Et vous voyez que je peux, ici, lorsque je crée une nouvelle annonce, eh bien, là, on est dans le devoir. Oups, je ne suis pas dans l'annonce. Voyez-vous le petit bouton « J'enregistre à l'audio ». Je pourrais enregistrer en vidéo aussi. Et j'avais la possibilité aussi de faire un partage d'écran, là, donc de pouvoir partager, par exemple, voici où tu dois cliquer pour pouvoir faire une annonce de ce côté-là. Donc, ça, on va pouvoir le faire dans le fil d'actualité. On va avoir l'option, voyez-vous la petite option là ici dans le devoir. On va l'avoir aussi dans la rétroaction. On a parlé tantôt là, dans la correction. Donc, j'arrive ici, j'ai un devoir. J'ouvre le devoir ici, je suis dans un devoir qui a été remis de Google Présentation, mais ça fonctionnera avec Google Documents aussi. Et dans mes commentaires sur le côté, j'ai le petit bouton pour pouvoir donner une rétroaction, soit à l'audio, soit en vidéo. Stéphane est ému, moi aussi, c'est pas mal mon outil chouchou. Pensez à toutes les possibilités pédagogiques de tout ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, là, je vous ai montré le volet enseignant, mais un élève, vous le voyez à l'écran, quand il va attacher son devoir, pourrait nous attacher la même chose à l'audio, en vidéo ou en partage d'écran. Donc, démontrer, par exemple, toute la procédure qu'il a suivie, par exemple, ou nous faire un petit cours audio qui explique sa démarche. Je pense que vos idées pédagogiques s'en vont un petit peu partout dans les possibilités. Donc, autant pour donner de la rétroaction, pour personnaliser, que pour différencier nos traces qu'on recueille des élèves, ça va faciliter les choses. Pas besoin d'aller chercher une extension, pas besoin d'aller dans un autre compte, d'enregistrer, pas besoin de cellulaire non plus pour enregistrer quoi que ce soit. Ça fonctionne très bien sur leurs appareils à l'école. Donc, on a de la rétroaction et de la démonstration vidéo-audio. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on est, Chantal, dans le chat, on est tous très émus. Donc, voilà, on aime ça. Celui-là, c'est pas mal dans mes coups de cœur, je dois vous avouer. L'autre chose que vous allez voir dans la prochaine année, c'est la page d'accueil de Classroom. Bon, Lynne-Marie me dit, on est sans mots, on aime ça. Donc, voilà. La page d'accueil de Classroom qui va changer. Il va avoir 3 différentes vues. Donc, vous allez peut-être arriver un matin et voir votre Classroom changer. Une version là, pour plus direction d'école et autres qui va pouvoir donc voir l'ensemble des classes de leur côté. Une version enseignante et une version élève qui va prioriser, par exemple, pour le prof, va prioriser les travaux qui vous restent à corriger, par exemple. Bon, on espère qu'il ne vous en reste pas puis que toute la correction est faite, les notes sont rentrées. Pour l'élève, ben, ses travaux à faire, les classes et tout. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une refonte
de Google Classroom, de la page d'accueil. Mais là, ça va être personnalisé selon votre rôle. Vous allez la voir arriver. Je vous avais déjà parlé de ça, si vous avez déjà suivi là, une formation avec moi, d'identifier nos travaux avec les objectifs d'apprentissage. C'était en projet pilote aux États-Unis, donc avec les standards américains dans Google Classroom. On nous a annoncé que c'est en projet pilote pour le Canada, entre autres, pour plusieurs autres pays. Vous avez un petit code QR qui est en haut de la présentation. Ils sont à la recherche d'écoles qui aimeraient tester le tout. Il faut bien sûr pouvoir travailler avec ça, avec ces services informatiques aussi. Donc, assurez-vous là, d'avoir cette permission-là et ces belles relations avec vos TI de ce côté-là. Mais vous pouvez demander de tester le tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire par identifier nos travaux? Bien, vous le voyez un petit peu à l'écran, c'est quand je vais assigner quelque chose aux élèves, bien, j'aurai mes compétences du programme qui seraient là, mes objectifs d'apprentissage et je viendrai les cocher pour l'élève. Une belle transparence sur qu'est-ce qu'on est en train de travailler, mais pour l'enseignant aussi, bien, vous allez aller dans le carnet de notes et vous allez pouvoir voir une vue d'ensemble de quelles compétences ont été travaillées pendant l'étape et autres. Donc, pour nos pratiques évaluatives, je trouve ça absolument génial et bien contente qu'on soit en train de regarder pour le Canada. Soyons des représentants de chacune de nos provinces un peu partout pour s'assurer que tous nos programmes sont là. Donc, je vous invite à donner votre nom pour le projet pilote si vous le pouvez. Chrome OS et Chromebook. Donc, on a simplifié le tout pour nos services informatiques. Je ne sais pas si on a des amis dans les services informatiques ici. Pour le déploiement de Chrome OS Flex, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle quand je parle de Chrome OS Flex, c'est de pouvoir transformer de vieux appareils en Chromebook très facilement. Donc, on peut donner une deuxième vie à certains appareils dont, par exemple, ne sont plus possibles de mettre à jour. Je sais que c'est le cas un peu partout. Je connais plein de milieux qui ont fait le tout côté Chrome OS Flex, mais le déploiement est encore plus facile avec un déploiement à distance et c'est aussi possible avec des applications Android aussi maintenant. Donc, je sais que c'est deux ajouts qui vous disent peut-être rien si vous ne vous occupez pas de la gestion de votre flotte informatique, mais ça veut dire que vous allez pouvoir avoir encore plus de Chromebook et recycler, pourquoi pas recycler nos appareils qui sont en désuétude et leur donner une deuxième vie de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a qui ont testé ClassTools ou outils de cours de votre côté? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait ici et là. Oui, j'ai des pouces en l'air de outils de cours. Quelques nouveautés dans la plateforme. Donc, on a maintenant la possibilité d'avoir une espèce d'écran miroir, de pouvoir partager notre écran. Donc, avec un code, on rejoint et on peut partager de ce côté-là. Lynne-Marie, pour ta question, je vais devoir te revenir. Je ne suis pas certaine, à moins que Rachel soit déjà en train de te répondre dans le Rachel a déjà répondu. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir faire du partage d'écran de ce côté-là avec ClassTools. Donc, un bel ajout. Et l'autre bel ajout, c'est la possibilité d'annoter n'importe où sur son écran. Donc, quand on partage, par exemple, avec les élèves, on est en train de faire un partage d'écran, on va pouvoir annoter directement. Donc, je vois Chantal Melançon qui aimait bien annoter de ce côté-là sur son écran. Donc, pour ClassTools, de beaux ajouts. Si vous n'avez pas testé le tout, ça vaut la peine. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle avec ClassTools ou avec outils de cours, on présente d'ailleurs un atelier à la COPS. Si vous êtes à la COPS avec nous à Québec en avril, vous viendrez voir. Sinon, je suis certaine que vous allez pouvoir trouver des ressources. Je vous enverrai des tutoriels et tout. Vous m'écrirez avec grand plaisir. Et ce dernier élément, vous voyez que ça rentrait dans 1 heure, hein? Je vous l'avais dit, hein? C'est bon, hein? On va même avoir le temps de poser des questions. C'est merveilleux. Mais il y en a qui vont me réécouter à peut-être une vitesse plus ralentie de ce côté-là. Celui-là, il est très geek, j'en conviens, mais je le montre pareil parce que je le sais que j'ai dans la salle plein de petits geeks comme moi qui vont aimer le tout. Alors, Google Workspace Studio est en déploiement, doit être activé aussi par vos services informatiques. Donc, c'est pas quelque chose qui est ouvert
faire par défaut, nous permettent d'automatiser des tâches. Et là, qu'est-ce que je veux dire par automatisation de tâches? Bien, pourrait, par exemple, classer automatiquement des courriels, j'ai vu des usages plus pédagogiques comme chaque fois qu'un travail est remis dans tel dossier de mon Google Drive, j'aimerais que tu anonymises le travail pour pouvoir faire une correction sans savoir, par exemple, le nom de l'élève. Bref, on peut créer des automatisations. Bien sûr, Gemini est tout à fait aidant de ce côté-là. On lui décrit ce qu'on veut faire et on peut, de ce côté-là, automatiser certaines tâches. Ça va être quelque chose à réfléchir qui va demander là, plusieurs tests éventuellement, mais moi, je trouve que c'est un bel ajout de ce côté-là. Et là, il y a une conversation dans le chat hallucinante de ce côté-là que je vais, dans quelques secondes, pouvoir regarder avec vous. Donc, est-ce qu'on aime les nouveautés? J'aimerais savoir dans le chat laquelle est votre préférée. Ça va être dur de choisir. Et à ce moment-ci, je peux prendre des questions s'il y en a qui veulent qu'on revienne en arrière, qu'on regarde certaines choses. Bien sûr, j'ai fait un choix éditorial. Il y en a plus que ça. Parfois, il y en a quelques-unes que j'ai mis de côté, mais je pense que c'est plus de 50 qui ont été annoncées. Mais j'ai choisi celles que moi, personnellement, je trouvais les plus grandioses. Vous allez en découvrir d'autres de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent me partager leur coup de cœur